Deuxième limite de ce lundi 13 octobre, limite du soir 2025. Étudier les limites aux bornes du domaine de définition. Donc c'est un 1 plus là, et c'est un plus l'infini là, les bornes. Hein. Donc on est sur 1 plus, donc on doit étudier le signe là, parce que c'est un 0, est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins, 1 moins 1. On va étudier donc le signe de la fonction affine. C'est toujours la même chose. Hein. Si vous savez étudier les signes d'une fonction du premier degré, c'est gagné, plus pas au discriminant, bien entendu. Donc là, quand x varie entre moins l'infini et plus l'infini, la fonction x moins 1, fonction affine de coefficient directeur positif, s'annule en 1. Là c'est plus, là c'est moins, vous pouvez vous en convaincre grâce à un dessin, elle est croissante, donc à un moment elle s'annule ici, et là avant c'est moins, et après c'est plus. Donc là j'ai affaire sur l'intervalle 1 plus l'infini à un 0 plus. Ainsi, la limite de 2x moins 1 moins 5 sur x moins 1, quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1, c'est égal à, ici ça vous donne entre guillemets, 2 fois 1 moins 1 moins 5 sur 0 plus. Donc 5 sur 0 plus, c'est un plus l'infini. 0 pour atteindre le 5, c'est plus l'infini, mais là il y a moins. Donc là, vous vous retrouvez avec quoi? Avec 2 moins 1, 1, donc 1 moins l'infini qui vous donne moins l'infini. Et vous avez compris du fait de l'exercice précédent que là, pour le coup, on aura affaire à CF admet une asymptote, CF, donc la courbe représentative de F admet une asymptote verticale d'équation qu'on fait tendre vers 1, donc c'est d'équation x égale à 1. Conclure sur l'existence d'éventuelles asymptotes. Bon, là il faut que je fasse d'abord en plus l'infini, et après je pourrais faire la b. Donc pour la b, pour la a, la deuxième partie de la a, il faut que l'autre borne c'est plus l'infini, vous avez compris, j'aurai la limite de f de x, donc de 2x moins 1 moins 5 sur x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, je l'écris grossièrement, ça me fait 2 fois plus l'infini moins 1, par produit et somme, ça c'est plus l'infini, moins 5 sur plus l'infini, parce que x moins 1, donc plus l'infini moins 1, on a déjà vu les suites, 5 sur l'infini c'est 0. Donc ça vous fait moins l'infini moins 0, ça vous donne, pardon, plus l'infini moins 0, ça vous donne plus l'infini. Donc là, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Maintenant, on nous dit montrer que la courbe de... Parce que pour qu'il y ait un asymptote horizontal, il faudrait avoir un réel ici. Quand vous faites tendre x vers plus infini, vous obtenez un réel. Maintenant, on nous dit montrer que la courbe f admet une asymptote oblique. Donc pour trouver l'asymptote oblique, il faudrait, pour vous expliquer un petit peu les choses, il faudrait trouver une fonction affine. Lorsque j'effectue la différence entre ma fonction f et cette fonction affine, je suis censé obtenir un 0 en limite, en plus l'infini notamment. Donc là, ce que je vais faire, eh bien tout simplement, je l'ai directement, f de x moins, entre parenthèses, 2x moins 1, donc est égal à 2x moins 1 moins 5 sur x moins 1 moins 2x plus 1, c'est ça, mon asymptote oblique. Parce que j'annule les 2x, c'est élimine, le moins 1, moins 1, il ne me reste plus que cette quantité. Or, la limite de moins 5 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Moins 5 sur l'infini, ça fait 0. Ainsi, puisque, comme ça il faut lire quand même le cours, hein, la limite de f de x moins, entre parenthèses, 2x moins 1 égale à 0 quand x tend vers plus l'infini, la droite d'équation y égale à 2x moins 1 et asymptote oblique. C'est une asymptote oblique ACF. La courbe représentative de f.